Salut à tous, c'est Jav. Et Missa, On se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo à la maison. On a des choses à vous dire, on va parler. une vidéo blabla, ça faisait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo blabla. J'avais mis à suivez-les sans hésiter. Dans les parcs, dans les shows, prêts à tout tester. Des hôtels enchantés, aux frissons partagés. C'est l'aventure en vlog, venez rêver. Yeah. La première chose déjà, c'est, merci à tous. On a atteint les 6000 abonnés. Du coup, depuis hier officiellement, vous êtes désormais 6000 à nous suivre. Merci à tous, encore une Merci, fois. merci. On vous rappelle aussi que vous êtes encore de nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne, donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner, ça nous soutient énormément. Et si vous voulez nous soutenir d'une façon supplémentaire, vous avez l'option rejoindre qui se trouve du coup juste à côté du bouton s'abonner, où en échange de 99 centimes par mois, vous apportez un petit plus financier à la chaîne qui nous permettra de réaliser des projets toujours un peu plus gros que ceux qu'on fait déjà. On va rebondir tout de suite là-dessus en expliquant que nous avons pour l'instant désactivé le fait de vous mettre les vidéos en avance pour ceux justement qui nous ont rejoints. Merci à vous déjà de contribuer à ce petit plus financier Merci beaucoup. qui nous aide, qui nous soutient, qui nous fait extrêmement plaisir. Oui. Le problème c'est qu'en fait on s'est rendu compte que quand on faisait sortir les vidéos en avance pour les gens qui nous ont rejoints, ça nous faisait des gros bugs de stats et Oui. au niveau des tags, donc les tags c'est ce qui nous permet de référencer et classer nos vidéos. En fait ça ne les prend pas en compte, en fait ça les désactive et c'est comme s'ils n'existaient pas. Ouais. Donc ce qui fait que vous avez l'occasion vous de l'avoir en avance, mais le seul problème c'est que nous derrière on doit tout retravailler alors que tout est prêt pour refaire en sorte qu'elle re-rentre à nouveau au bon endroit et qu'elle soit Là, ça veut dire qu'on a plusieurs vidéos en fait qui ont été qui a été sous-évaluée Voilà. en fait. et qui Voilà. n'ont pas fait les vues qu'elles auraient dû faire sur YouTube. Voilà. En fait, on a essayé pendant un mois et pendant tout le mois, en fait, j'étais là, il y a un problème là. Là, il y a un problème et après avoir étudié, on s'est rendu compte que c'était lié à ça et on s'est dit, ouch. Et en fait, ouais, on était très pénalisés par rapport à YouTube en fait. Voilà. Donc malheureusement, tant que YouTube n'a pas résolu ce problème, on ne peut plus se permettre de sortir les vidéos comme ça parce que nous, derrière, on perd trop de... Enfin, c'est comme si YouTube, en fait, prenait notre vidéo et la faisait disparaître. En fait, c'est comme si elle sortait uniquement pour les gens à qui on l'a fait sortir en priorité. Voilà. On rappelle que c'est une fonction de YouTube qui est encore en test actuellement. On a voulu voir ce que ça donnait. Donc, on a trouvé que c'était super. Oui. C'était super pour les gens, justement, qui apportaient un soutien, de leur avoir un petit plus, d'avoir la vidéo en avance par rapport aux autres. Mais le seul problème, c'est que derrière, c'est comme si une vidéo, elle existait que pour vous, en fait. Elle est quasiment pas visible pour les autres. YouTube a du mal à faire la transition entre le réserver aux abonnés et la sortir réellement pour tout le monde. Donc c'est un peu bugué. Donc pour l'instant, c'est désactivé. On le remettra en place. On refera des tests pour voir plus tard ce que ça donne, si ça marche mieux. Et puis au pire, on continuera à forcer pour dire à YouTube c'est bien d'avoir mis cette fonction, c'est super, mais faites en sorte que ça marche bien par contre. Parce que c'est pénible de devoir faire le double de travail du coup pour les choses qu'on n'a pas à faire normalement. Et donc, ça nous embête parce qu'on vous avait dit que Oui. si vous voulez nous rejoindre, c'est 99 centimes par mois. Et donc, c'était la contrepartie qu'on vous proposait. Et malheureusement, on ne peut plus vous la proposer. Donc, en fait, on est super embêtés, mais on n'a pas le choix de faire ce sacrifice si on veut continuer à que YouTube Voilà. nous mette en avant. Entre Donc, parenthèses. Parti de ce principe-là, vous pouvez quand même continuer à soutenir. Pour l'instant, il n'y aura pas de plus que le petit badge d'abonnement, plus l'icône qui vous est proposée justement pour ça. Vous pouvez, si vous voulez, arrêter Oui. du coup de payer ce petit plus. On comprendra Si vous totalement, voulez hein. continuer, c'est super gentil à vous, on apprécie énormément. Mais pour l'instant, voilà, la contrepartie qu'on a proposée ne peut pas être mise en place parce que, c'est bugué. Voilà. Merci Voilà, YouTube. c'est cassé. C'est super. Alors, le deuxième sujet, pour ceux qui sont au courant, la semaine dernière est sortie sur M6, disponible en replay pour ceux qui veulent aller voir en replay, Capital, donc une émission qui était sur les parcs à thème, enfin surtout les hôtels des parcs d'attractions, et après il y avait un petit reportage sur les restaurants thématisés. Donc c'est évidemment des sujets qui nous parlent énormément, et comme vous avez pu le remarquer, on aime bien les hôtels thématisés et les restaurants thématisés. La plupart des hôtels qui sont présentés sont déjà présents sur la chaîne, on les a déjà fait. Qui ont parlé du coup du quatrième hôtel, parce qu'il n'a pas encore de nom, du quatrième hôtel du parc Astérix. Et puis on va montrer les photos et donner les infos du coup qu'on a vues et qu'on trouvait cool de vous communiquer Ouais. pour partager tout ça avec vous, tout simplement. Et donc là, vous voyez une première image du futur hôtel du parc Astérix censé ouvrir, ils ont dit 2027. Au début de la saison 2027, Oui. si j'ai bien retenu. Donc ça veut dire Dans 2 ans. en avril. Avril Dans un an et demi, 2025, oui.
j'ai hâte. Donc ça va être le plus grand hôtel du parc Astérix avec plus de 300 chambres, donc le double de capacité des autres hôtels qu'il y a Oui. actuellement. Donc il va être vraiment, vraiment énorme. Là, vous le voyez, il est gigantesque. Donc oui, les travaux, je pense qu'ils ont commencé, mais ça va être si beau, comme j'ai hâte. C'est trop, trop beau. Et en fait, ça nous a fait tellement rêver. Regardez les chambres. Les chambres vont être trop, trop belles. Vraiment, il fait rêver l'hôtel. Je pense que ça va être par contre l'hôtel qui va devenir le plus cher du parc Astérix, vu que ça va être le plus grand et que bah, il a l'air une gamme au-dessus Oui. encore des quais de Lutèce, vu que les quais de Lutèce, c'est l'hôtel le plus cher actuellement au parc Astérix. Mais je pense que ça va être une pure pépite, clairement. Donc, ouverture normalement prévue pour avril 2027. On a hâte. Donc, je te laisse raconter. C'est marqué donc une nouvelle image du futur hôtel du parc Astérix qui n'a toujours pas de nom à l'heure actuelle. Dans le documentaire Capital, donc du coup, il était mentionné comme Hôtel Astérix 4. Oui, Il est inspiré de voyages orientaux du Gaulois et conçu par Thierry Rétif. Donc Thierry Rétif, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui est scénographe. Donc c'est celui qui gère la thématisation du coup de certains grands hôtels, pas que pour Astérix, Non. puisqu'il a également fait donc les quais de Lutèce, le Grand Siècle au Puy du Fou et aussi le Station Cosmos au Futuroscope. Donc c'est des hôtels que vous pouvez retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir le niveau d'immersion que nous propose du coup Thierry Rétif et ses équipes. Ouais. Donc on se doute bien que celui-ci va être grandiose. incroyable. Ah oui, Voilà, clairement. grandiose. Donc le budget estimé pour cet hôtel est de 80 millions d'euros. Bon, c'est des chiffres qui évidemment ne nous parlent pas, mais pour se projeter, les quais Lutèce, c'est 35 millions d'euros. Voilà. Et je crois que c'était marqué que, dans le documentaire, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait un tiers du budget, c'était juste pour la déco. Ouais, Voilà. ok, Lutèce. Voilà, donc un tiers du budget pour la déco, donc là on se doute que 80 millions d'euros, on ne sait pas quelle va être la répartition décoration hôtel, mais on se doute que ça va être quelque chose de grandiose quoi. Et Ah il ouais, sera vraiment ouais. très très grand. Pour ceux qui veulent savoir où il sera situé, donc normalement il est situé pas loin de la cité suspendue, il Ouais, est derrière la cité ouais. suspendue, donc Logiquement, il oui. rejoindra le même chemin probablement je pense pour rejoindre les hôtels. Bah, logiquement, il devrait pas être loin de. Je sais pas si on voit le... Non, on va pas voir. Si bah soit par ce chemin-là pour rejoindre de la cité suspendue, Oui, soit via ce chemin-là, mais voilà. mais plus d'infos de toute façon. Quand Oui, on pour aura l'instant, on n'a pas plus d'infos. voilà. Là, c'est que de la spéculation pour le moment. Mais oui, il devrait être par là-bas, parce que quand on avait fait la cité suspendue, Oui. on avait vu des débuts de travaux, Bon, on a Un vu peu le. caché. Comment on appelle ça le terra... le terrassement, le terrassement. Moi, j'ai dit le Voilà. terraforming, mais c'est. dans plus Minecraft. voilà. Et donc, oui, on pense qu'il va être par là-bas, clairement. Voilà, c'est bien marqué là. hein. Mais il va être si beau. Donc, on a hâte, et bien sûr que vous aurez une vidéo sur la chaîne. Ah, bah oui, là. Quand il va ouvrir, bien évidemment. Donc, les 3 autres hôtels du parc Astérix sont déjà disponibles sur la chaîne. Et Oui. c'est vrai que les quais de Lutèce, c'est un hôtel qu'on aime déjà énormément. Donc, qui est l'hôtel pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'il rappelle un peu les quais de Lutèce au niveau couleur, tu vois. Bah, ça reste dans la même Voilà. époque, de toute façon. Donc, Non, mais bon, ça va être très très beau. Ah ouais, ça va être magnifique. L'hôtel va être vraiment grandiose. Voilà, bon, ça, c'est les concept art qui sont déjà sortis. Nous, on les a pris sur Dimension Park. Oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour aller voir. Sur Twitter, Dimension Park, et vous avez directement en lien les infos supplémentaires sur l'hôtel qui se trouvent sur leur site. Voilà pour la seconde news qu'on voulait aborder avec vous. Pour la dernière news, c'est évidemment la dernière nouveauté de Disneyland Paris. Donc pour ceux qui suivent d'autres youtubeurs slash influenceurs, vous savez du coup de quoi on va parler. On va parler évidemment du bar Star Wars. Donc vous avez déjà plusieurs vidéos disponibles, plusieurs avis disponibles sur internet, tous plus salés les uns que les autres, comme les biscuits que vous pouvez manger dans ce bar. Donc on voulait vous donner un avis, parce que nous On n'est évidemment, pas d'accord. on rappelle que on habite loin, et que Oui. du coup, pour le moment, on n'a pas prévu de retourner à Disney sous peu, mais on est en conflit justement pour savoir si on fait ou pas ce bar. Je suis plus fan de Star Wars que Missa, la preuve ici par exemple. Voilà. Et donc, moi j'aimerais bien le faire pour essayer d'avoir des interactions avec les Stormtroopers, des interactions avec les droïdes, voir un petit peu ce que ça donne. Mais évidemment, le grand frein que ce bar a, c'est évidemment sa carte. Hein. Ouais. Parce que sa carte, on a entendu beaucoup parler évidemment du fameux cocktail 22 euros, non à 22 € et du Coca-Cola Pas 15 à euros. 15 €. Voilà. Donc, beaucoup de gens disent oui, si vous voulez un coca, machin, vous pouvez l'avoir en dessous à 4 €. Oui, c'est vrai. Encore une fois, je pense que ce bar ne s'adresse pas à tout le monde, Non. ne s'adresse pas à tous les visiteurs, parce que c'est sûr que si vous venez à Disneyland Paris très peu,
bah, c'est pas pour aller vous poser dans un bar de ce genre-là, pour voir 3 personnages et boire un coca à 15 balles. Ça, on est d'accord que c'est quelque chose qui est quand même plus, enfin qui cible plus les passes annuelles, les gens qui viennent souvent, ou alors les habitués du parc qui veulent une nouvelle expérience dans le lieu qu'ils fréquentent souvent. C'est sûr que c'est pas donné, clairement, hein, comme on peut le voir sur Non, l'image. et puis surtout que les personnages ne sont pas là tout le temps. Vous pouvez Oui, y voilà, aller en plus. et avoir 0 personnage. Ça, c'est totalement possible. Parce Donc que moi, ce qui me freine. Hein. les droïdes, bon, il y a que lui, de toute façon, je crois qu'il y a que le orange. Je crois que tout le temps, j'ai vu l'orange, il me je semble. crois. Donc il n'y a qu'un seul droïde, il n'est pas là tout le temps, vous n'avez pas les heures ni les dates de visite. Ouais. Voilà. C'est pareil pour les Stormtroopers, ils sont pas là tout le temps. Ouais, franchement. On rappelle que pour 22 €, vous avez un cocktail, enfin pardon, vous avez un glaçon avec un petit peu de jus. Pour ceux qui veulent avoir une idée du glaçon, on avait déjà expérimenté du coup le bar Deadpool et Wolverine qui était sorti à l'hôtel New York. Ouais. C'est exactement le même type de glaçon, hein. Oui. Clairement, ça Aussi prend gros. tout le verre. Donc les gens râlent, mais enfin c'est cher pour ce que c'est, quoi. Oui. Mais voilà, Oui, vous je- avez le droit à... Je trouve pas l'immersion folle. Hein. Je- Vraiment, Ah mais ça je suis tout à fait d'accord. le bar est ridicule. Les espèces. Alors, je suis désolée, attention, Ah, je vais être. lui, ce qu'il disait, hein. Moi, je vais être crue, 22 mais, € pour la moitié d'un verre et 2 tucs. Voilà. Oui, c'est vrai que parce que ça ressemble à des tucs. Les trucs, on dirait du mobilier de jardin. Sur le coup, enfin, non, je suis désolée, pardon. Mais je dis ce que je pense. Non, ce bar ne me donne pas envie. Clairement, je n'ai pas envie d'y aller. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, t'as la cantina. Nous, en France, on a ça. Est-ce que vous nous prenez un peu pour des. Enfin, non, je suis désolée. Non. Voilà. Donc, oui, j'ai envie de faire la cantina Disney World, mais j'ai pas envie d'aller faire ça. Je suis désolée. Voilà, donc en fait c'est demi-teinte, c'est-à-dire que pour l'expérience c'est cool à faire, mais on va être déçu je pense. Oui, mais c'est pour ça que je dis je veux pas y Voilà. aller. Hein. Mais on sait déjà à quoi s'attendre, l'avantage. C'est que les gens qui allaient par défaut ne savaient pas nécessairement à quoi s'attendre. Écoute, on verra. On monte à Disney dans 15 jours. Oui. C'est loin. Et on verra là-bas si on a le temps de le faire ou pas. On verra. Voilà. Voilà. Donc vous verrez si vous avez une vidéo ou pas. Mais si vous n'avez pas de vidéo, vous comprendrez du pourquoi, du comment. On se sera battu devant. Non, mais en fait, ça m'énerve parce que si on y va et qu'on n'a pas de perso, qu'on paye 22 € un. Non, Et le commentaire il marque là. 15 € le coca, mais pour ce prix, on a 2 petits gâteaux. vraiment, c'est. En fait, j'étais super hypée quand ils ont fait leur annonce là-dessus, mais j'étais genre vraiment, Tu vraiment sais ce qui super aurait été hypée bien de mettre plus de persos, par exemple. Hein. Ils ont le costume Non mais de déjà Chewie. pour l'expérience, mais Ils pas avaient que pu ça. mettre Chewbacca. Ce qui aurait été bien, par exemple, c'est... Tu sais, où je crois qu'aux États-Unis, tu as une petite bouteille de coca. Oui, en forme de voilà. BB-8. Si à la limite tu payes 15 balles ça. Oui, et que tu pars avec ta bouteille de coca. Ok. Là, je suis d'accord. Parce que 15 balles, c'est pour boire un coca qui vient d'une bouteille de 2 litres qu'on peut acheter en grande surface. Mais oui, non, mais clairement. C'est que, en fait, on n'a même pas, à part la petite affiche ouais, qu'on a un souvenir, vous avez fait Oh, que ça. c'est pas une affiche, Oh, c'est une. c'est un ticket. Ouais, voilà, ce truc, la boardine. Voilà, c'est le ticket d'embarquement. Non, mais Alors, vraiment. en vrai, ça aurait été bien si t'avais soit cartonné, soit un effet métallique un petit peu, Ouais, tu vois. ouais. Parce que 1401, du coup, pour ceux qui n'auraient pas la référence, c'est le nom du vol, enfin c'est le numéro de vol dans Star Tour en fait. Et donc en fait, ce bar, c'est un petit peu en quelque sorte le lounge avant le décollage de Ouais, Star Tour concrètement. Avant de. Ouais, oui. Pour le côté, voilà, Immersion. immersion, mise en situation. Pour ça que du coup, les Stormtroopers, ils viennent et potentiellement, ils peuvent demander si vous avez votre ticket d'embarquement. Voilà, on peut vous présenter Mais- votre ticket d'embarquement. Ils auraient pu, encore une fois, c'est une excellente idée, mais pousser le truc beaucoup plus loin. Avec plus de personnages, comme je disais, avec... Ils ont le costume de Kylo Ren qui sort pendant la fête Star Wars. Pourquoi ils l'ont pas mis là? Ils ont le costume de Chewie. Pourquoi ils l'ont pas mis là? Ils ont Rey. Pourquoi ils la mettent pas là? Mais en fait, le truc, c'est que Ok, là, ça aurait justifié le j'ai prix. j'ai pas la réponse. Concrètement, j'ai pas la réponse, mais je pense que en mettant plus de persos, en proposant plus de persos, peut-être qu'il y aura un côté plus hype du bar, Mais ils Et auraient donc, plus par- de monde. et donc par conséquent, plus de monde. Parce que là, actuellement, le bar est ouvert de 13h à 20 jusqu'à la fermeture, je crois. Ouais, je crois. Voilà. Il y a personne. Et il y a personne. Parce qu'en fait, déjà, en début d'après-midi, quand vous arrivez en début de service, genre sur le premier service, il y a pas de personnage, il y a Ouais. rien. Ouais, il y a- Et par contre, donc, c'est sans réservation Oui. et c'est durée illimitée. Mm. Bon, je pense que c'est durée illimitée parce qu'il y a personne qui veut venir. Je pense que s'il y aurait une petite hype supplémentaire, peut-être que ce sera à durée limitée. Mais quoi qu'il arrive, c'est libre accès. Et puis, eh ben, Non, mais je sais pas. Je pense que c'était vraiment une très très bonne idée de base et puis que ils ont pas poussé le truc assez loin en fait. Pour moi, il manque quelque chose dans ce parc. je pense que Il c'est le manque de la timing. thématisation. Il Le manque timing de, est voilà. pas bon. Je- Le timing est pas bon. Je l'aurais sorti en mai déjà. Oui, pour la fête Star Wars, oui. Oui.
Je l'aurais sorti en mai et j'aurais peut-être... Ou alors, j'aurais attendu la fin des travaux sur Space Mountain. Oui, parce que là, c'est vrai que vous avez vu sur les pages de Space Mountain. Oh, oh, Space Mountain est actuellement en rénovation extérieure, donc du coup, il y a des bâches, il y a des... Donc, je pense que le timing de sortie du bar n'est pas bon. Non, ouais. Voilà. Et qu'il aurait peut-être fallu faire... Après, c'est peut-être un essai. Il est ouvert jusqu'au 30 septembre, c'est Ouais, ça? je crois, ouais. C'est peut-être un essai pour voir si c'est accepté par le public. Spoiler, non. Non, pour l'instant, non. Voilà. Et s'il y a de la hype, Pour non. l'instant, non. Voilà. Donc peut-être que le concept est raté. Mais Ils vont il y a peut-être le des choses à retravailler. travailler. Voilà, il y a des choses à travailler, mais voilà. Donc c'était notre petite vidéo news là. Voilà. On verra donc si fin juin on le fait ou pas. On ira se poster devant, on regardera, on verra, mais Sinon, on a encore énormément de vidéos à vous sortir. Ça, c'est une petite info supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on est passé à 3 vidéos par semaine. Bon, du coup, 4 en comptant cette semaine-là. Voilà. Sachant que là, on remonte le week-end de la fête de la musique. Enfin, le week-end du solstice d'été, même, on peut dire. Voilà, pour le jour le plus long. Parce qu'il y a, tadadin, la réouverture de Big Thunder Mountain. je voulais Voilà. absolument être là pour la réouverture de BTM. On sera à Disney pour la réouverture de Big Thunder Mountain. On fera une annonce probablement sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta, peut-être pour vous dire que si vous voulez qu'on se rencontre, on sera sur le parc. Je suis plus hypée par la réouverture de BTM que par le bar Star Wars. Mais c'est normal ça. C'est ma attraction préférée. Enfin, c'est une de tes attractions préférées. Avec Phantom Manor. Ouais. Oh, je suis tellement contente de refaire BTM. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, votre avis sur tout ça, et puis voilà. Oui, Oui. c'était une petite vidéo blabla. Voilà, on a besoin de parler, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé à la maison. Sinon, vous avez vu, j'ai changé mon décor. Il y a moins de trucs maintenant. Et c'est le décor de Jazz. Il faut que j'ajoute bébé 8 là. Non, c'est le mien. Ici là. C'est le mien. N'oublie pas bébé 8. Bébé 8 dans le décor, oui ou non? Non, c'est le mien. Non, mais répondez-vous. Bébé non, 8 c'est dans le bien. décor, oui ou non? Non. Ça pourra rester le tien, mais il sera dans le décor. Bon, sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Allez, rejoins la team, installe-toi bien, bien. Avec Jab et Lisa, c'est jamais pour rien. Nouveau vlog, ça arrive, t'inquiète pas.